Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Nous allons aller voir les conseils des guides, les énergies pour votre signe Balance, ascendant, signe lunaire ou signe solaire en Balance. Alors, les énergies générales de votre mois de février sont plutôt favorables. J'ai l'impression assez tranquille d'ailleurs. Nous avons le valet de Pentacle, donc le valet de denier, et nous avons la grande prêtresse, qui est la papesse aussi, hein, d'accord? Alors, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, on va vous parler, comment dirais-je, d'un nouveau projet qui se crée dans la matière, d'une nouvelle opportunité, d'une prise de risque, peut-être pour certains d'un déplacement qui sera à faire. Mais moi, ce que j'entends, c'est beaucoup plus une prise de risque ou un nouveau projet, ça peut être les deux, hein, un nouveau projet qui vous demande de prendre un risque peut-être. Et avec la grande prêtresse, on va vous parler d'intuition, de monde intérieur, de clairvoyance. Donc ça peut être quelqu'un qui a ici une vision très claire des choses et qui ose prendre un risque par rapport à un projet. On peut être sur le professionnel, sur le personnel, sur le relationnel, voilà, peu importe. En tout cas, on se lance dans un projet sans savoir finalement, on se lance un peu sans filet dans un nouveau projet et on se laisse tout simplement guider par la grande prêtresse qui se trouve à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre intuition, votre sagesse intérieure, votre savoir intérieur, votre clairvoyance pour certains aussi. Le valet de Pentacle peut me parler de projets aussi prometteurs, hein, de début prometteur, j'ai l'impression, concernant quelque chose que vous avez lancé avec intuition. Alors je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais c'est ce qu'on me dit. Il y a une grande connexion hein, pour ce mois de février, pour vous les balances, une grande connexion avec vous-même, avec votre âme. Et c'est d'ailleurs, c'est cette grande connexion qui vous guidera pour ce mois de février dans ce que vous avez à mettre en place dans la matière. Avec le valet, on est quand même sur une nouvelle énergie. Hein. Le valet représente finalement l'enfance, quelque part. Là, c'est l'enfance du denier, mais on est dans quelque chose qui va naître, qui est sur une nouvelle énergie qui se met en place ici, et c'est en lien avec les deniers. Donc le denier, c'est la famille, l'argent et le travail. Donc il est peut-être question en effet d'un nouveau projet familial ou d'une nouvelle forme d'abondance qui se met en place. On peut être sur un nouveau projet qui amène alors un nouveau projet de travail, mais on peut être aussi sur un nouveau contrat de travail ou un nouveau travail aussi, ou une nouvelle activité, mais que vous avez suivi par rapport à votre intuition. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet aussi qui demande à utiliser vos capacités, pour certains médiumniques ou pas. Hein. Allez, on continue. Le tarot des fées, c'est le 2 avec... je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas choisi les cartes, on a encore la grande prêtresse. Donc pour vous, les balances, le mois de février, j'ai quand même 2 fois la grande prêtresse dans votre tirage. Ça va être un mois très important pour votre monde intérieur, pour ce qui se passe en vous. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc besoin de s'écouter, besoin d'écouter son intuition, besoin de se connecter à son âme, j'entends. Et c'est pour ça, le valet de Pentacle, je vous parlais d'un nouveau projet ou de quelque chose de prometteur qui se mettait en place, mais qui demande peut-être, en effet, avec la grande prêtresse x2, de réfléchir et de préparer quelque chose avant de le mettre dans la matière. Et qu'est-ce qu'on a là? Nous avons le cheval, fougue et liberté. Alors le cheval, c'est intéressant parce que le cheval représente souvent le fait que les choses avancent, bougent. Ça indique une notion de mouvement. Hein. C'est souvent le chariot est souvent représenté dans le tarot d'ailleurs avec des chevaux. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Donc en fait, l'énergie du cheval, en plus accompagnée du chiffre 10, va vous envoyer vers une transition, vers la capacité de... Pardon, mais justement à vos souhaits. Vers la capacité d'agir, de mettre en place
des choses pour pouvoir changer votre quotidien ou changer les énergies du quotidien. C'est intéressant parce qu'avec le cheval, on retrouve l'énergie masculine, avec la grande prêtresse, on est plus sur une énergie féminine. Donc il y a en fait une espèce d'équilibre qui va devoir se faire chez vous les balances, hein. Il va falloir faire la balance justement entre le côté masculin et le côté féminin. Allez, on poursuit. Énergie générale pour tout le monde sur le plan professionnel, matériel et financier, nous avons le 10 d'épée. Alors ici on est sur l'aboutissement et la fin de quelque chose, hein. Avec le 10 d'épée on est sur une fin de cycle, on vous dit que le plus dur est passé, hein, et il est derrière vous, et justement on vous parle de changements et d'opportunités qui se mettent en place ici avec le 10 d'épée. C'est ça qui est intéressant parce que avec le valet de denier dans la matière il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et le 10 d'épée, on est plus sur l'intellectuel, hein. Ça peut être une formation qui se termine et justement vous allez pouvoir partir maintenant dans le monde du travail. Ça peut être aussi des leçons que vous avez apprises et vous en tirez quelque chose et donc vous pouvez passer aux étapes supérieures. Le 10 d'épée va vous parler d'un nouveau cycle et comme quoi le plus dur est derrière vous avec le 10 d'épée, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été facile pour mettre en place éventuellement une vie professionnelle, un projet. On est sur le matériel financier, donc ça peut être un projet bien matériel comme un logement, voilà. Mais on est sur quelque chose qui vous a énormément éprouvé avec le 10 d'épée. Il y a une sorte de fatigue mentale là, mais on va enfin pouvoir passer à autre chose. C'est terminé, le plus dur est derrière soi, on a passé les plus grosses difficultés. Aujourd'hui, le meilleur reste à venir. C'est ce que les guides vous disent. Alors voyons voir justement. Première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle. Alors on a le temps. Donc en effet le temps est au début, donc on parle du passé. Donc il y a bien quelque chose de passé. Et c'est bien, il est temps de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui arrive. On parle d'amitié. Alors ça peut être des amitiés du passé qui reviennent. Mais comme on est quand même sur du professionnel, matériel et financier, on va aller compléter. Bon, en effet, hein, c'est bien peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une amitié, le retour... C'est bizarre parce qu'on est sur du relationnel, donc on est éventuellement sur le retour des proches, le retour de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez prêté à quelqu'un qui vous le ramène, ça peut être ça. Je vais aller compléter. Alors, le retour de quoi ? Alors, on peut me parler de quelqu'un qui, justement, retourne vers ses racines, vers ses proches, parce qu'il est temps. C'est ce qu'on vous parle. Ouais, c'est retour de quelque chose de nouveau, mais retour de la joie aussi, pour vous et vos proches, éventuellement, concernant votre vie matérielle et financière. Donc, ça peut être, en effet, un retour d'argent qui vous revient. Ça peut être quelque chose de nouveau... On me dit que vous avez travaillé dur sur quelque chose, sur un projet, et que là, c'est le retour un petit peu sur investissement de vos efforts. C'est-à-dire qu'il y a de la joie, vous allez récolter finalement le fruit de vos efforts, c'est ce qu'on vous dit. Donc, si vous avez travaillé très dur dans votre travail, que ce soit votre entreprise ou que vous travaillez pour quelqu'un, eh bien ça va payer. Justement, vous allez être reconnu par vos pairs. Et avec la carte de l'enfant, ça peut être une nouvelle énergie. Ouais, vous attirez à vous ce que vous souhaitez, ce que vous matérialisez, ce que vous magnétisez. Donc les énergies en fait que vous donnez aux autres dans votre travail, dans votre vie professionnelle, eh ben, vous reviennent. Donc c'est bien un retour sur investissement de vos efforts, de votre gentillesse ou de votre générosité par exemple. Pour ceux qui sont sans activité. Alors on a un verdict qui tombe ici, ça fait même longtemps que vous attendiez et ça concerne quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau d'ailleurs dont vous rêvez peut-être. Alors il peut être question de quelqu'un qui, comment dirais-je, est-ce que vous voyez tout? Oui. Ça peut être un nouveau chemin, un nouveau départ par rapport à un nouveau contrat éventuellement. Si vous recherchez du travail, ça peut être un nouveau contrat qui arrive et c'est quelque chose qui arrive un petit peu de façon inespérée. Pour d'autres... il va être question éventuellement alors le verdict, c'est que le verdict en plus avec le temps juste au-dessus, c'est que vous arrivez justement à la fin
de cette période où éventuellement vous avez longtemps cherché du travail, où vous avez longtemps cherché votre voie et il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Ça peut être une nouvelle activité pour ceux qui sont à la retraite ou le fait d'arriver à la retraite aussi, on vous dit que là c'est un nouveau temps pour vous aussi. Ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver à la retraite et qui est sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie et qui va pouvoir un petit peu réaliser certains rêves que il ou elle n'a pas eu le temps pendant qu'il était sur la vie professionnelle ou qu'elle était sur la vie professionnelle. Ça veut dire aussi de vivre sa vie comme vous la rêvez et plus comme les horaires vous le dictent par exemple. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui recherche du travail. Alors, soit il peut être question d'un nouveau travail qui arrive à vous par le biais de bouche à oreille ou de personnes que vous connaissez ou par piston. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui se lance dans un nouveau projet et qui prend l'opportunité de cette situation pour créer quelque chose de nouveau dont il rêvait ou dont elle rêvait jusqu'à présent. Voilà pour vous. Alors, sur le relationnel, les énergies principales, nous avons le magicien. Bon, c'est très très bien ça, le magicien, avec la carte numéro 1. Potentiel, on vous parle de maîtrise, on vous parle d'agir aussi avec le magicien, mais on vous parle d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir vos relations. Alors, ça peut être avec le chiffre 1, une nouvelle relation qui fait entrer la magie dans votre vie, puisqu'on parle du magicien. Mais c'est vous aussi qui pouvez être dans une nouvelle énergie relationnelle, alors soit avec un partenaire ou une partenaire, soit avec quelqu'un qui peut arriver à vous. Alors voyons voir, pour les célibataires. Alors on a le printemps, donc on a bien la nouveauté. On a l'harmonie et on a l'automne. Alors, il y a peut-être besoin de lâcher prise sur quelque chose pour retrouver l'harmonie dans une relation. Mais j'ai 2 saisons ici, donc pour le mois de février, il peut être question de quelqu'un, d'une nouvelle relation qui arrive d'ici les 6 mois qui arrivent. On parle aussi de quelque chose de nouveau, avec la carte du printemps, d'une nouvelle relation une nouvelle relation harmonieuse qui arrive, parce que vous avez réussi à lâcher prise sur votre passé. Donc en fait, vous vous êtes libéré ou vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus, de relations qui ne vous servent plus, et ça fait entrer de nouvelles relations dans votre vie, celles qui sont beaucoup plus alignées avec vous. Il peut être question aussi de rencontrer quelqu'un au cours d'une soirée créatrice ou d'un spectacle, quelque chose comme ça. Alors pour les couples, nous avons éventuellement le voyage, nous avons la méfiance, mais c'est la fin de la méfiance, il y a une tranquillité qui revient ici pour certains. J'ai l'impression qu'il peut être question d'un voyage ou d'un déplacement, d'un week-end pour un couple ici qui pourrait venir apaiser des tensions. Très clairement. Il y a peut-être besoin de lâcher prise. Pour d'autres, il est question de sérénité qui revient après avoir peut-être... alors ça ne concernera pas tous les balances, je vous rassure, mais il y a des personnes qui pourraient mettre fin à une relation autour de soi, pas que amoureuse. Ça peut être un couple qui décide de couper les ponts avec une autre personne qui est un peu s'immisce dans sa vie de couple, par exemple. Mais ici, on se méfie de quelqu'un, j'entends. On se méfie de quelqu'un et on va être amené éventuellement à couper les ponts avec cette personne pour retrouver une certaine harmonie dans le couple. C'est pas forcément un couple qui se sépare, parce que je ressens pas forcément cette énergie. Je sens plutôt que c'est un couple qui en pâtit d'une personne extérieure. Et on a éventuellement besoin de s'éloigner de cette personne extérieure pour pouvoir vivre plus harmonieusement son couple. J'écoute s'il y a autre chose. Alors ça peut être un voyage qui aura lieu au printemps pour certains, mais qui ramène surtout une nouvelle énergie. Et en effet, c'est la fin, on lâche prise et c'est ce qui met fin à un cycle aussi pour certains. Et c'est pour ça que vous êtes tous dans une énergie quand même de 1, c'est-à-dire qu'il peut être question de quelqu'un qui met fin à un célibat pour aller vers une nouvelle relation parce qu'on travaille sur ces énergies pour laisser le passé derrière soi. Et puis ça peut être un couple qui repart sur de meilleures bases, qui repart sur quelque chose de nouveau parce que justement on fait table rase du passé.
Ok, et la vie intérieure et spirituelle, nous avons quoi? Nous avons le cavalier de bâton, une énergie très solaire hein, à l'intérieur de vous, les amis. Le cavalier de bâton va vous parler justement d'être très dynamique, d'être très passionné. On va me parler de ça pour vous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, les balances, vous allez pouvoir retrouver cette énergie de dynamisme, de passion. Alors ça peut être de la passion pour quelqu'un, ça peut être de la passion pour une nouvelle activité, pour un travail. En tout cas, on est passionné en ce mois de février et c'est ce qui va vous booster, c'est ce qui va vous donner l'énergie. Et complétons celle-ci. Eh ben oui, on vous parle de la récolte. Intérieurement, le fait d'être dans le dynamisme, d'être dans une belle énergie, d'être très actif aussi. Hein. Le bâton, c'est quand même une énergie de feu. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui agit beaucoup, qui avance beaucoup. Et on retrouve d'ailleurs ce cheval-là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, a des idées, a des nouvelles passions, a des choses qui le passionnent. Et puis c'est quelqu'un qui se laisse porter, qui se laisse galvaniser par ce qu'il aime faire ou ce qu'elle aime faire. Et donc forcément, comme on aime ce que l'on fait, comme on les met en pratique après dans le quotidien et dans la matière, eh bien on finit par récolter aussi le fruit de tout ce que l'on met en place et on récolte finalement le dynamisme que vous mettez à l'intérieur de vous pour créer des choses à l'extérieur, eh ben vous amène en tout cas une belle récolte très florissante pour vous. Voilà les amis Balance, eh bien j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un excellent mois de février, hein. Écoutez vraiment ce qui se passe en vous parce que c'est la clé aussi. Prenez le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Parce que en fait ici j'ai quand même quelqu'un qui est capable de passer à l'action. Mais il faut quand même penser à réfléchir avant et à mettre en place certaines choses. Mais c'est un mois de février qui va quand même bouger pas mal pour vous. Parce que il y a de nouvelles choses qui se mettent en place et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà les amis Balance, je vous souhaite un très bon mois de février. Merci du fond du cœur. À très bientôt.